Bonjour à tous, encore une interview incroyable aujourd'hui d'un homme, un nomade marocain qui vit ici en plein désert, qui a monté ce campement. Ahmed, bonjour Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. et merci de nous accueillir Avec hein, chez plaisir. toi ici C'est dans ton campement. c'est votre maison. Ce campement, tu l'as depuis combien de temps, Ahmed? Bah, depuis 2018, j'ai commencé à travailler là-dedans, hein. Mais là, tout ce qu'on a fait maintenant, on vient de renouveler tout ça. Tout ça, c'était au mois de novembre dernier. Tous les travaux qu'on a fait là. Il y a 8 chambres, il y a une salle de bien-être et un grand restaurant. Et des sanitaires aussi. Et alors ici, il faut le dire, Ahmed, je veux dire, c'est un lieu qui a été enseveli par les eaux il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. On avait tu vois là, tout ça, c'est des briques qui étaient partis avec la pluie parce qu'au mois de septembre dernier, on avait un grand orage, hein. La pluie, il a duré au moins presque 4 jours à peu près. Mais tout ça, ils étaient inondés là. Même le puits, s'il y avait le rivière qui est passé sur le puits, sur les panneaux solaires, on ne voit pas de panneaux solaires, pas de puits. Mais ça fait du bien pour la nature aussi, hein. On est content d'avoir la pluie, hein. Ouais. Même si ça se détruit, ça rafleurit, ça fait du bien pour le désert, hein. Ouais, c'est la philosophie du Ouais, désert, ouais, en c'est fait, ça. c'est de prendre en fait une catastrophe Ouais, c'est naturelle ça. comme étant un élément positif. Bah, C'est c'est ça. incroyable Bah, ça. c'est ça, il faut accepter tout ce qu'on offre pour la nature, hein. Il faut Ouais. toujours accepter, hein. C'est pas, des fois, c'est un peu dur, mais c'est bien aussi, hein. Alors toi qui as tout investi finalement dans la création, on le voit derrière toi effectivement de ces maisons en briques Ouais. qui ont été ravagées par les eaux. Ouais, c'est ça. Et donc tu as tout reconstruit, mais cette fois-ci tu as décidé de mettre des tentes. Ouais, c'est Est-ce ça. que tu peux nous expliquer En fait, pourquoi? pas si j'avais fait des briques et tout ça, le sable, il aime bien avancer ça avance vers le dur. Mais là, avec des tentes comme ça en toile, c'est bien. Le sable, il s'approche pas, hein. Il y a sanitaire, il y a la douche chaude, il y a tout ce qu'il faut, hein. Ah ouais? Ouais. Et comment tu fais avec l'eau Ah, et l'eau, tu récupères l'eau du ciel? c'est l'eau de puits. Ah du puits. Oui, il y a les chevaux là, tout ce tu vois derrière là, c'est des chevaux à bois pour chauffer l'eau et tout ça. Ah ouais, c'est Ouais, ça. Donc il y a toute une ouais, c'est organisation. ça. Il y a également du wifi pour les gens qui veulent Ouais, travailler. bien sûr, hein. Ah ouais. Donc toi, tu es un homme heureux en fait Bah, en vivant ici dans le ça désert. c'est sûr, hein, on est toujours heureux et toujours la porte ouverte, hein. Ouais. Et les gens vivent vieux ici ou pas dans le Bah, désert? si, parce que parce que nous, ici, avant, on n'utilise pas trop les produits chimiques et tout ça. Mais moi aussi, j'aime pas trop prendre les médicaments. On se soigne plus avec les plantes et des choses comme ça, hein. Donc les gens autour de toi vivent vieux? Oui, il y a des gens qui. La dernière fois, il y avait quelqu'un, il est mort à 108, je pense, hein. Parce Euh, que les gens, ils prennent que le produit naturel, c'est pas, ils prennent pas les produits chimiques, hein. Les gens dans le désert, on vit avec quoi? Avec des dattes et de lait. De temps en temps, des lentilles, c'est tout, hein. Des laits de chamel ou des laits de chèvre. Alors il y a une question que les gens se posent, c'est effectivement le monde est assez hostile quand même, le monde du désert, on peut le croire a priori. Bah, C'est vrai par exemple, il y a des scorpions ici, on les a ouais, vus. ouais, il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a tout ça, mais le Dieu il nous protège toujours. Rarement d'avoir des gens qui étaient piqués, mais en hiver, il n'y a pas tout ça. C'est plus en été. Mais les serpents, c'est eux le plus dangereux ici, hein. Mais ils sont peur à chaque fois, ils n'aiment pas l'endroit où il y a de monde, ils s'éloignent toujours, ils vont toujours s'éloigner. Ouais. C'est les serpents qui sont mortels, c'est les vipères. Ah Mais ouais? les scorpions, ils sont jeunes, hein. Ils vivent de l'eau sable, hein. Et, Mais ils euh, ne sont pas mortels, hein. et une piqûre de scorpion, ça fait quoi par exemple? Bah, ça fait un douleur de 24 heures, hein. Moi, j'étais piqué au moins, je pense, 15 fois à peu près. 15 fois? Ouais, mais c'est bien, c'est contre les mauvaises maladies, tout ça. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire? Bah, ça te donne plus d'énergie, plus de force. Ah ouais? Ouais. Et ça fait quoi quand tu te fais piquer? Tu es Bah, obligé d'aller chez le médecin non, ou? pas du tout, hein. On se soigne juste avec un petit peu de vergine ou avec un peu de sel ou un peu de l'eau de javel et c'est tout. Ah ouais? Ouais. Et il n'y a pas de danger de mort? Parce que c'est ce qu'on Non, non, pense en France. non, non, il n'y a pas de danger de mort. Non? Ça, c'est un de l'or qui dure 24 heures et ça, après ça passe, hein. D'accord. Ouais. Et on Qu'est-ce qu'il y a, a d'autre ici dans le désert, il y a par exemple? beaucoup, il y a des renards, il y a des fennecs, il y a des gazelles, des autruches, il y a plein des animaux. Hmm. Il y a beaucoup d'animaux. Alors, toi, tu es hostile aux chiens, hein. T'as peur des chiens, ça, Oui, c'est ça. il faut le dire. Ça vient d'où, en fait, cette peur des chiens ici? Bah, en fait, moi, quand j'étais jeune, j'étais attaqué par un chien. C'est pour ça que j'aime pas ça. Ah oui? Ouais. Ouais. Et ici, il faut le dire, au Maroc, tu vas nous expliquer pourquoi, mais le chat, il est particulièrement vénéré, hein. Ouais, c'est ça. On ne touchera jamais à un chat au Maroc. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Bah, le chat, ils sont propres, hein. Ils sont bien aussi. Ici, on a une chat, mais on le voit jamais. On le voit que le soir, on le voit jamais la journée. Ouais. Il va se promener. Et je crois que le prophète, il avait un chat, Ouais, c'est ça? c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
50 € par Ouais, personne, c'est ça. repas du soir et petit-déj. Si, aussi, à chaque fois qu'on a des clients, on allume le feu. Au milieu, on fait toujours la musique, hein. Le bivouac ici, Ahmed, il est au milieu de nulle Ouais, part. c'est ça. Il est au bout du Ouais, monde. ouais, c'est ça. Toi, par exemple, est-ce que tu aimerais vivre en Occident, à Non, Paris? pas, Est-ce que la question s'est posée? pas du Et tout bien. On est bien ici, hein. À chaque fois qu'on quitte le désert, on s'ennuie, hein. Quand on va dans les grandes villes et tout ça, on s'ennuie, hein. On est très bien ici, hein. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui sont ici dans les villes et qui n'ont qu'une envie finalement, c'est de découvrir le rêve français? Tu t'en penses quoi de ces gens-là? Bah, en fait, les gens ils croient que l'Europe c'est le paradis, mais le paradis c'est à nous de créer nous-mêmes. C'est pas en allant le chercher, hein. Alors, on a l'impression que dans le désert, vous avez quand même une philosophie particulière. Bah, toujours grâce à l'école de la vie, grâce à le désert, c'est elle qui a appris tout ça pour nous, hein. J'ai vu quelqu'un qui te connaissait très bien qui me disait: «Ahmed, il a une intuition, mais comme tu peux pas imaginer». Ouais, ouais. Il faut être tranquille, il n'y a pas de stress, on est très bien. Bah, les gens, bah, en Europe, c'est normal, les gens ils courent après l'argent. Nous, ici, on vit le moment présent. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, ça sera un autre jour, hein. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Il faut vivre le moment, hein. Demain, ça sera un autre jour, hein. Ouais. Ouais. Est-ce que tu es lié à la spiritualité? Toi, j'imagine Bah, que vous êtes très, très croyant ici quand bah, même. c'est ça, on croit en Dieu, hein. Ouais, bien Ouais, sûr. ça c'est super important. Ouais, ça, c'est En important. quoi c'est important pour toi? Bah, c'est important. Bah, le Dieu, il aide aussi à avancer, hein. Ouais. Il aide à avancer, hein. Grâce à Dieu qu'on est là. Tu vas nous faire visiter ton campement. Ouais, On le voit ici. Il y a combien de tentes? ben, on voit, il y a 8 chambres là. Et la plus celle-là, c'est une salle de bien-être. Et là-bas, c'est le restaurant avec un terrasse. Et là, au milieu, c'est des sanitaires. Parce que les 4 chambres qui sont là-bas, ils ont pas de douche ni de toilette. Mais dans le 4 qui sont là, ils ont les sanitaires dedans. D'accord. Donc on va aller visiter On les va. chambres, tu vas nous montrer. Ouais, Hein. c'est l'endroit où on fait le feu. Après le repas, on fait le feu et on joue la musique. On dit nous, c'est le cheminée de la maison. C'est pour réchauffer. Voilà, parce que l'hiver est froid. Et ça, c'est quoi, Ahmed, cet engin? Ça, c'est le snowboard, ça. Ah ouais? C'est pour se glisser. C'est pour faire le manège dans les dunes, hein. Derrière, dans les dunes? Non, ouais, sur les dunes, pour se glisser. C'est un peu comme la neige, ça glisse bien aussi, hein. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Et les gens sont friands de ça? Ouais, Ils, ouais, les ils gens, l'utilisent? ouais, ils adorent ça, hein. Ils adorent ça? Ouais, c'est ça. Alors, Ahmed, tu vas nous faire découvrir ces lieux. Alors, on va pas toutes les regarder, hein, Ouais. les 8 tentes. On va prendre une test, par exemple, c'est celle-là. Hein. Ouais, c'est celle-là, ouais. Bah, soyez la bienvenue, on va vous montrer la tente avec douche et toilette. Ça, c'est la chambre. Pour 3 personnes, on peut accueillir jusqu'à 4 dans la chambre. Ça, c'est les sanitaires. Dis-moi, 50 €, c'est super, hein, avec petit déjeuner et dîner, Ouais, c'est ça. et spectacle en plus. Oh, spectacle, Oh, bien sûr. wow. Et ici, Là, c'est le salon de thé. C'est la terrasse pour boire le thé et pour manger aussi quand il fait bon, à midi, le soir aussi, hein. Ouais. Et au fond, tu as une salle. Bah, là-bas, c'est une salle ronde. C'est plus pour les gens qui font la danse, la méditation, le bien-être. Il y a une table de massage aussi. Super. On a pas mal de gens qui viennent pour Et à regarder tout l'intérieur, c'est ici. Hein. ça. L'intérieur, c'est la salle de restaurant. Voilà. Alors, pour les fêtes de Noël, tu fais quelque chose? Bah, pour le moment, on a pas mal de monde. De toute façon, on va prévoir un peu de folklore, un peu de musique et tout ça. Ah, bah, ça va être super. Et pour le Nouvel An aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Le Nouvel An en plein désert, vous imaginez? En tout cas, bon, on sera peut-être là. Moi aussi, peut-être. Mais ça, vous savez, je suis un peu l'oiseau sur la branche. Donc, je ne sais jamais où je suis le lendemain. Je suis un peu comme lui. Hein. C'est-à-dire que le temps présent. Ouais, c'est ça, le moment présent. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi aussi, hein. Ouais. Et à demain pour une nouvelle minute. Au revoir.